Le 2 novembre 2020, Ibrahim Traoré a prononcé un discours qui a changé le cours de l'histoire du Burkina Faso. Cette journée, habituellement marquée par la commémoration, a été transformée en un moment de rupture sociale et de prise de conscience collective. En dénonçant la violence faite aux femmes, il a créé un tournant dans une société qui avait longtemps ignoré ce problème. Mais jusqu'où un tel discours peut-il réellement changer les choses dans un pays aux traditions profondément ancrées? Ibrahim Traoré a-t-il lancé un mouvement irréversible? Cette question reste en suspens alors que le pays se prépare à une transformation radicale. Ibrahim Traoré, en brisant le silence sur des injustices longtemps ignorées, a ouvert un chemin de transformation pour le Burkina Faso. Son discours, d'apparence audacieuse, cache une promesse. Un avenir où la dignité humaine et l'égalité des sexes deviennent des priorités nationales. Le pays, marqué par des décennies de tensions sociales et de discrimination, est à un tournant. Les enjeux sont immenses. Comment faire face aux résistances culturelles et sociales tout en apportant des réformes profondes? La lutte pour l'égalité des genres et contre les violences faites aux femmes va-t-elle vraiment prendre un tournant décisif? L'avenir du Burkina Faso dépendra de la réponse à cette question cruciale et des actions qui suivront. Le discours d'Ibrahim Traoré du 2 novembre 2025 a marqué un véritable tournant pour le Burkina Faso. En dénonçant publiquement les violences faites aux femmes, il a mis en lumière un sujet longtemps évité. Ce geste n'était pas seulement une prise de parole, mais un appel à une prise de conscience collective. Peu de temps après son discours, les radios régionales ont diffusé ces mots en continu, un phénomène inédit dans un pays où de tels sujets étaient souvent ignorés par les médias. Ce n'était pas qu'une déclaration symbolique, c'était un changement de paradigme. Dans les heures qui ont suivi, des cercles de discussion ont spontanément émergé, en particulier dans les écoles de Wahigouya, où des jeunes filles ont commencé à partager ouvertement leurs histoires et leurs souffrances. Ce réveil collectif a touché les zones rurales et urbaines, donnant une nouvelle direction aux débats sociaux du pays. Mais la question demeure. Cette brèche ouverte dans la société burkinabé et pourra-t-elle se transformer en un véritable mouvement de réforme durable? Ibrahim Traoré, ancien militaire devenu président en pleine crise, a su se démarquer par son approche pragmatique et sa capacité à comprendre les difficultés vécues par la population burkinabé. Il ne s'agit pas simplement d'un leader institutionnel. Traoré a construit son autorité sur une relation directe avec les citoyens, fondée sur l'expérience vécue des Burkinabés. Lors de son discours du 2 novembre 2025, il a abordé des problèmes structurels tels que la violence faite aux femmes, un sujet qui était largement tabou dans la société burkinabé. Sa prise de position a été un catalyseur immédiat pour un changement social. En mettant ce sujet sur la table, il a non seulement incité à la discussion, mais a aussi donné une légitimité à celles et ceux qui avaient été réduits au silence. Ce moment, bien que fugace, pourrait marquer le début d'une transformation sociale en profondeur. Traoré a réussi à créer un espace pour que des voix longtemps étouffées puissent enfin s'exprimer, donnant ainsi un nouvel élan au mouvement de réforme. Le discours d'Ibrahim Traoré a agi comme un déclencheur immédiat pour des événements qui allaient bouleverser le Burkina Faso. Dès les premières heures après sa déclaration, des transformations ont commencé à se faire sentir à travers tout le pays. Le phénomène a débuté avec une couverture médiatique sans précédent. Les radios régionales ont consacré leur programme exclusivement à la diffusion de son discours. Cette décision a marqué un tournant pour la communication en Afrique de l'Ouest, où les sujets sociaux étaient rarement abordés de cette manière. Mais ce n'était que le début. Dans les villages du Sahel, des réunions communautaires ont été organisées spontanément, relayant les messages de Traoré et encourageant les discussions sur la violence faite aux femmes. À Ouagadougou, des rassemblements ont vu le jour, réunissant des centaines de jeunes, principalement des femmes, qui se sont engagés à lutter contre les injustices sociales. Ce qu'il avait prévu de dénoncer comme une simple injustice a, en quelques heures, pris des proportions inattendues. Le pays tout entier, jusque-là silencieux sur ces problèmes, a commencé à parler ouvertement, avec un seul objectif: changer les structures sociales qui perpétuent les violences et les inégalités. La question reste ouverte. Ce moment de prise de conscience collective marquera-t-il le début d'une révolution sociale durable? Les réformes initiées par Ibrahim Traoré ont déjà montré des résultats quantifiables. Le taux de scolarisation des filles dans les zones rurales a connu une hausse significative de 25% entre 2025
et 2026. Un indicateur clair que les efforts pour améliorer l'accès à l'éducation commencent à porter leurs fruits. De plus, les chiffres liés à la santé maternelle montrent une tendance à la baisse de la mortalité maternelle, avec une réduction de 18% depuis la mise en place des nouvelles infrastructures sanitaires. Ces chiffres ne sont pas simplement des statistiques, ils témoignent d'une transformation en profondeur des priorités nationales. En outre, plus de 50 000 femmes ont trouvé un emploi dans les usines de transformation du coton et des noix de cajou, un domaine traditionnellement dominé par les hommes. Cette autonomisation économique a eu un impact tangible sur les communautés rurales, où les femmes réinvestissent leurs revenus dans l'éducation de leurs enfants et l'amélioration de leurs conditions de vie. Ces résultats sont un signe que les réformes de Traoré ne sont pas seulement idéologiques, mais qu'elles commencent à produire des effets concrets dans la vie des Burkinabés. Cependant, ces changements sont encore fragiles et nécessitent un suivi constant pour garantir leur durabilité. Réformes lancées par Ibrahim Traoré ont généré une vive discussion, notamment concernant leur impact à long terme sur la société burkinabé. D'un côté, les défenseurs de ces changements soulignent les avancées considérables dans l'éducation, la santé et l'autonomisation des femmes. Ils affirment que ces réformes sont non seulement nécessaires, mais également urgentes pour garantir un avenir plus équitable pour les générations futures. Par exemple, l'augmentation du taux de scolarisation des filles et la réduction de la mortalité maternelle sont des signes tangibles de progrès. De plus, la création d'emplois pour les femmes dans des secteurs clés comme l'agro-industrie permet de renforcer l'économie nationale tout en offrant aux femmes une indépendance financière précieuse. Cependant, ces réformes ne sont pas exemptes de critiques. Certains opposants, principalement issus des milieux traditionnels et religieux, estiment que ces changements risquent de perturber l'équilibre social et culturel des communautés. Ils affirment que l'accélération des réformes pourrait mettre à mal les valeurs ancestrales et créer des tensions profondes au sein de la population, notamment dans les zones rurales où les normes patriarcales restent solidement ancrées. Ces voix critiques soulignent la nécessité de prendre en compte les réalités culturelles locales et de procéder à des réformes plus graduelles. Néanmoins, face à ces divergences, l'argument clé des réformistes reste le même. Les inégalités de genre et les violences faites aux femmes sont des injustices qui ne peuvent plus être ignorées. Le changement est nécessaire, nécessaire, et bien que les résistances soient prévisibles, l'impact positif à long terme justifie cette volonté de transformation radicale. Un tournant décisif s'est produit. En moins de 48 heures après le discours de Traoré, une mobilisation sans précédent s'est amorcée. Ce qui était un simple discours politique a immédiatement déclenché une série d'actions concrètes. Des cercles de parole ont été organisés dans les écoles et villages où des femmes, jusque-là silencieuses, ont trouvé une plateforme pour partager leurs histoires. Mais ce n'est pas tout. Des associations locales ont commencé à organiser des formations sur les droits des femmes et la lutte contre la violence, là où, auparavant, ces discussions étaient impensables. Ce phénomène a résonné bien au-delà des frontières du Burkina Faso, montrant que le discours de Traoré avait trouvé un écho dans toute la région du Sahel. L'ampleur de cette prise de conscience, bien que nouvelle, semble irrésistible, mais la question persiste. Ces efforts pourront-ils se maintenir face aux résistances culturelles et sociales profondément enracinées? Les effets concrets des réformes d'Ibrahim Traoré se font déjà sentir sur plusieurs fronts. Dans ces zones rurales, l'accès à l'éducation a radicalement changé. Le taux de scolarisation des filles a augmenté de 25% depuis 2025, un signe clair de l'impact des nouvelles politiques éducatives. Dans le domaine de la santé, la mortalité maternelle a diminué de 18%, une amélioration notable grâce à l'expansion des centres de santé dans les régions les plus reculées. Ces mesures ont permis à des milliers de femmes de bénéficier de soins prénatals de qualité, réduisant ainsi les risques liés aux accouchements. Sur le plan économique, l'autonomisation des femmes est très tangible. Plus de 50 000 femmes ont trouvé un emploi dans les usines de transformation du coton et des noix de cajou. Ce phénomène a non seulement renforcé l'économie locale, mais a également permis à ces femmes de devenir des piliers économiques dans leur communauté, réinvestissant leurs revenus dans l'éducation de leurs enfants et l'amélioration de leurs conditions de vie. Ce renouveau économique est visible. Les villages ruraux connaissent un regain d'activité et la dynamique communautaire s'en trouve renforcée. Cependant, ces succès sont accompagnés de résistance sociale.
Dans certaines régions, les autorités traditionnelles et les leaders religieux s'opposent aux réformes, percevant ces changements comme une menace pour les traditions locales. Malgré cela, l'élan réformiste se poursuit, porté par les résultats mesurables obtenus. Il reste à savoir si ce mouvement sera suffisamment puissant pour surmonter les obstacles culturels et sociaux à long terme. Dans les 6 à 12 prochains mois, trois scénarios distincts semblent se dessiner pour le Burkina Faso. Le premier scénario, celui de la progression modérée, est le plus probable. Les réformes continueront à produire des résultats visibles mais graduels. Le taux de scolarisation des filles continuera de croître lentement, soutenu par la mise en place de nouvelles écoles et l'attribution de bourses. Les initiatives de santé, telles que l'amélioration des soins prénatals et la création de nouveaux centres médicaux, se stabiliseront, garantissant un accès plus large aux services de santé pour les femmes et les enfants. L'économie, en particulier dans le secteur de l'agro-industrie, restera stable, avec la création continue d'emplois pour les femmes, bien que l'impact reste modéré. Toutefois, des tensions sociales et des résistances locales pourraient ralentir cette dynamique. Le scénario optimiste envisage une accélération des réformes marquée par une transformation rapide et radicale. Si les résistances sociales peuvent être surmontées, les taux de scolarisation des filles pourraient atteindre des niveaux sans précédent, et les réformes économiques pourraient largement étendre l'autonomisation des femmes dans des secteurs clés. Les infrastructures sanitaires s'amélioreraient encore, et l'impact de l'autonomisation économique se ferait sentir dans des secteurs de plus en plus diversifiés. Ce scénario transformerait le Burkina Faso en un modèle régional de réformes sociales et économiques. Enfin, dans un scénario pessimiste, les réformes pourraient être freinées par une opposition accrue. Si les résistances culturelles et sociales deviennent trop fortes, cela pourrait ralentir la mise en œuvre des réformes. Les tensions entre modernisation et tradition risquent de créer des divisions profondes au sein de la société, et les changements nécessaires pourraient être perçus comme une remise en cause trop rapide des valeurs locales. Dans ce cas, le rythme de transformation pourrait ralentir, compromettant les progrès réalisés jusqu'à présent. Les réformes d'Ibrahim Traoré touchent non seulement les structures sociales et politiques du Burkina Faso, mais elles résonnent également profondément dans les vies des citoyens. En particulier, les femmes, souvent reléguées à l'arrière-plan de la société, se voient désormais offrir des opportunités inédites. Leur rôle dans l'économie, l'éducation et la santé est de plus en plus central, redéfinissant les contours du pays. Pour les jeunes filles et des zones rurales, l'accès à l'éducation devient une réalité. Et pour les femmes, l'indépendance financière devient une possibilité concrète grâce à l'emploi dans des secteurs clés comme l'agro-industrie. Mais au-delà de ces avancées tangibles, ce changement affecte également la perception même des rôles sociaux. L'idée qu'une société puisse évoluer vers une égalité de genre et une reconnaissance de la dignité humaine est en train de s'ancrer dans les esprits. Le défi maintenant est de maintenir cette dynamique et de garantir que les progrès réalisés se traduisent par des changements durables dans la culture et les comportements sociaux. Il est crucial que chaque citoyen se sente impliqué dans ce processus de transformation, car seule une adhésion collective pourra garantir le succès à long terme de ces réformes. Pour que les réformes entreprises par Ibrahim Traoré perdurent et aient un impact durable, plusieurs étapes essentielles doivent être suivies. La première étape consiste à garantir un accès continu et élargi à l'éducation, en particulier pour les filles dans les zones rurales. Cela nécessite non seulement la construction de nouvelles écoles, mais aussi la formation continue des enseignants et l'amélioration des infrastructures scolaires existantes. Il est important que le système éducatif reste flexible et capable de répondre aux besoins des élèves dans un contexte en constante évolution. La deuxième étape repose sur l'amélioration des soins de santé, notamment la consolidation des services prénatals et la création de nouvelles structures de santé dans les zones les plus reculées. Les femmes et les enfants doivent pouvoir accéder à des soins de qualité, réduisant ainsi les inégalités dans l'accès aux services médicaux. Cela passe par un soutien accru aux structures locales et une meilleure sensibilisation des communautés aux droits en matière de santé. Enfin, la troisième étape est l'autonomisation économique des femmes, en continuant de développer des programmes de microcrédit et de formation entrepreneuriale. Ces initiatives permettront aux femmes de jouer un rôle clé dans le développement économique du pays, renforçant ainsi la cohésion sociale et réduisant la pauvreté. En outre, il est essentiel d'encourager l'inclusion des femmes dans des secteurs économiques variés, ce qui contribuera à leur indépendance et à la diversification de l'économie nationale.
Ces trois étapes forment un cadre pour une transformation en profondeur de la société burkinabé. Cependant, elles nécessitent une coordination efficace entre le gouvernement, les communautés locales et les partenaires internationaux pour garantir que chaque mesure soit mise en œuvre de manière effective et durable. Ce discours d'Ibrahim Traoré, prononcé le 2 novembre 2025, a agi comme un déclencheur, un simple moment devenu un catalyseur pour un changement radical dans la société burkinabé. La question posée par le président à ce moment-là: jusqu'où une nation peut-elle aller pour défendre la dignité de ses citoyens, résonne toujours aujourd'hui. C'est cette interrogation qui a ouvert la voie à une transformation plus profonde et plus équitable. En revisitant ce moment, on réalise qu'il ne s'agissait pas seulement de dénoncer une injustice, mais de poser les bases d'un mouvement qui ne fera que grandir. Si le 2 novembre est devenu un jour symbolique, c'est parce qu'il a réussi à éveiller les consciences et à forger un avenir plus juste pour tous les Burkinabés. Le chemin est encore long, mais le tournant historique est déjà amorcé. À travers l'engagement d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso se trouve à un moment charnière. Les réformes qu'il a initiées sont une promesse d'avenir pour des générations entières. Mais la question demeure: comment chaque citoyen peut-il participer activement à cette transformation? C'est à travers l'implication de chacun que ce changement pourra se pérenniser, que ce soit par des actions locales, des discussions communautaires ou simplement en soutenant les réformes. Chaque geste compte. Un futur plus équitable est à portée de main et il dépend de l'engagement collectif. Quelles actions concrètes serez-vous prêt à entreprendre pour soutenir cette révolution sociale? Ensemble, nous pouvons transformer cette promesse en réalité.